Bonjour tout le monde, ici Angélique et Scott donc pour KTB Radio, et ce matin donc, nous serons avec donc Pierre Guillotot, Pastille 8 rue du Portail, donc juste derrière la petite placette à Serres, et donc l'interview va durer une petite dizaine de minutes et Pierre va nous parler un petit peu donc de son art, de sa discipline. Voilà, je laisse la parole à Pierre vu que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Bonjour. Bienvenue dans l'espace où j'expose. J'ai été invité par Serres les Arts à participer à leur événement. Je viens de Normandie, donc je m'appelle Pierre Guillotot, je suis artiste plasticien, mais plus dans le domaine de l'art nature. Donc ma pratique, voilà, c'est dans l'environnement, travailler avec des éléments naturels, en installation, mais je fais aussi de la photo, de la vidéo. Et pour cette exposition, je propose un travail de peinture, parce que depuis l'automne dernier, j'ai enfin ma palette, donc je fais mes couleurs, j'ai mes pigments que j'ai récoltés. J'ai une palette assez simple, j'ai un jaune d'ocre, un rouge d'ocre, un noir de vigne et un bleu d'indigo. Et voilà, j'ai les plantes maintenant pour pouvoir extraire mes pigments. Donc j'ai ma palette de couleurs et j'ai pu enfin travailler mes photos en peinture pour pouvoir les faire en grand format. Donc là, je présente des paysages qui m'inspirent, dans lesquels j'ai parcouru, récolté des matières, mais aussi fait des photos. Et c'est ces environnements, ces paysages que j'ai peints. Et j'en ai profité aussi, vous voulez encore ? Ah oui, pardon. Oui. Donc du coup, je présente aussi j'ai peint des photos de mes interventions dans la nature. Donc je me mets en scène aussi dans mes sculptures où on voit mes performances dans l'environnement. Voilà, donc c'est un travail de peinture, mais qui amorce et qui présente des interventions dans l'environnement. Donc après, je présente des catalogues qui montrent des photos, des sculptures, que j'ai pu faire dans ces conditions-là. Est-ce que c'est possible, Scott de Serres ici, est-ce que c'est possible de décrire un peu, avec un peu de précision pour les auditeurs qui ne peuvent pas voir en ce moment Oui, ça c'est dit. Voilà, donc c'est un travail sur papier et sur toile. Donc c'est assez figuratif et très réaliste parce que je travaille d'après photo. Il y a un travail de vidéoprojection, je vidéoprojette mes photos. Donc le trait est assez précis. Les nuances sont assez fidèles à la réalité, mais avec cette palette de couleurs qui est réduite, mais qui donne du coup des teintes assez naturelles, donc assez terres, les ocres. Donc le jaune, par exemple, c'est un jaune orangé, l'ocre jaune. Donc mélangé au bleu indigo, ça nous fait un vert, mais un vert un peu soutenu, qui n'est pas un vert vif, les verts chimiques. Donc voilà, il y a une palette et des nuances très nature, mais un réalisme vraiment dans les représentations. Et un tracé, en fait, j'ai une technique aussi qui est proche de l'aquarelle, où en fait, il y a beaucoup de blanc. Toute ma lumière, les blancs, sont des réserves. Les réserves, c'est-à-dire qu'on ne met pas de peinture, et c'est le blanc du papier qui fait la lumière. Donc, il y a tous les blancs circulants, et il y a peu, en fait, de peinture. C'est vraiment plutôt dans l'aspect, ça fait plus encre ou aquarelle. Il y a peu de pâte, peu de matière peinte. Dans cette idée aussi de moins utiliser de matière pour cette représentation, et surtout que je m'étais donné un challenge de faire une peinture par jour. Donc en fait c'est un travail aussi je voulais trouver une gestuelle, une spontanéité dans le tracé, mais d'avoir quand même un réalisme et une figuration assez précise. Voilà. Et est-ce que c'est possible de parler de comment tu as commencé à travailler dans les arts, et il y a d'autres médiums que la peinture qui t'intéressent? Oui, alors moi j'ai une pratique en art plastique depuis de ma plus jeune enfance. Ma maman est céramiste, donc déjà le travail de la terre, je la pratique depuis assez longtemps. J'ai fait des études en art graphique et j'ai été directeur artistique en agence de communication. Donc l'image, le travail de l'image, de la représentation, visuelle, c'est un domaine aussi que j'ai beaucoup exploré. Et maintenant en fait je rassemble un peu ces différentes disciplines, donc les arts plastiques et puis les arts visuels. Et ça se retrouve dans ce travail aussi, cette sensibilité aux matières naturelles et à la représentation, à l'image, un travail de l'image sur l'image.
Donc voilà, c'est donc mes études, ça a été des études en communication visuelle, art appliqué, mais en parallèle une pratique en art plastique. Et cette envie aussi, ce besoin d'aller dans l'environnement, de récolter mes matières, de m'inspirer de la nature, et toujours avec mon appareil photo, donc à faire des images, et ensuite en atelier travailler à partir de ces images. Et c'était où les études, et après c'est où la nature qui t'inspire? La nature proche, hein, c'est vraiment des paysages environnants de chez moi, donc la forêt. J'aime beaucoup aussi, j'étais beaucoup invité. En fait, je parcours pas mal de régions parce que je suis invité en résidence. Je suis souvent invité à venir faire des interventions, des installations dans la nature. Donc c'est des occasions justement de découvrir des paysages, des endroits voilà, où la nature est préservée et sauvage. Et c'est ce que j'aime après parcourir, photographier et dans lesquelles parfois je fais des interventions et souvent des interventions éphémères. Donc des choses qui sont à photographier parce que faites avec les matériaux naturels qui durent plus ou moins de temps dans l'environnement. Donc la nature, donc, qui du coup est au cœur de ton art, finalement, il y a ce truc à la fois de permanent et d'éphémère. Et donc ce truc-là éphémère dans tes installations, on va le retrouver. Dans tes peintures, non, puisque c'est censé laisser une trace, quoi. Mais en tout cas, il y a ce lien. Ok. Et donc les paysages qu'on voit ici, cette série a commencé suite à un voyage, à une promenade, une balade, une exploration de la forêt de Fontainebleau que j'ai découvert en fait, qui est pas très loin de chez moi, c'est sud parisien. Et c'était une balade dans les sentiers, mais il y avait des blocs merveilleux avec des formes pas possibles que j'ai photographiées. Et c'est au retour dans l'atelier que j'ai voulu retranscrire ces émotions-là, ces images, ces couleurs de lichen, de jaune. C'était les couleurs de ma palette. Et donc j'ai commencé à travailler cette représentation par la forêt de Fontainebleau. Ensuite, donc, j'ai pas mal fréquenté les bords de Loire parce que j'ai été en résidence à La Borne, près de Bourges, un village de céramistes, pour faire un travail en céramique. Et les bords de Loire, voilà, vraiment encore, c'est un environnement sauvage, préservé. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire aussi des photos là-bas. Donc on voit des bords de Loire, la Bretagne, côte sauvage près du Croisic, la mine d'or qui est près de Saint-Nazaire. C'est une falaise d'ocre. Donc là, voilà, une mine pour moi aussi pour récupérer des matières. Et là, j'ai présenté une peinture où j'ai peint avec les ocres ramassés au pied des falaises de la mine d'or en Bretagne. Et on voit aussi du coup la forêt près de chez moi. Et toute cette série, en fait, ça a été fait donc du mois d'octobre au mois de janvier 2023-2024, avec ce rythme de faire une toile par jour, intercalé par ces petits voyages qui m'ont permis d'alimenter mes photos et de revenir en atelier pour travailler. Et cet hiver, en fait, il a neigé, donc on voit la forêt sous la neige. Donc pour cette technique de réserve de blanc, des circulations de blanc, ça fait une peinture très graphique et à découvrir lors de cette exposition. Donc je vous invite à venir me rencontrer. Merci beaucoup. Et voilà, Angélique va vous indiquer les détails pour retrouver le lieu. Et il faut que tous les auditrices et auditeurs se rappellent que toutes ces émissions sur Serre les Arts seront disponibles dans l'avenir sur le site web KTB Libre. Non, KTB Radio et sur l'application KTB Radio. Et donc, n'hésitez pas donc, à vous déplacer, venir découvrir Pierre, donc Bastille 8, rue du Portail, juste derrière la placette à Serre. Et on rend l'antenne. Au revoir. Au revoir. Au revoir.